Une femme aide un vieil homme handicapé et se fait licencier. Après que le vieil homme a commencé à pleurer, il n'a dit que ces 3 mots. Le soleil se levait à peine sur la petite ville de Beaumont-sur-Oise lorsque Marie Dupont, une jeune femme de 21 ans aux cheveux châtains et aux yeux noisettes, franchit les portes automatiques du supermarché Le Panier Frais. C'était son premier jour de travail en tant que caissière, et son cœur battait la chamade tandis qu'elle ajustait nerveusement son badge flambant neuf. Marie avait toujours rêvé de travailler dans le commerce, pas nécessairement comme caissière, mais elle savait qu'il fallait bien commencer quelque part. Fraîchement diplômée d'un BTS Management des unités commerciales, elle avait postulé à ce poste dans l'espoir de gravir les échelons et d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine de la vente au détail. Le gérant du magasin, M. Lefebvre, un homme d'une 50aine d'années au visage sévère et au regard perçant, l'accueillit avec un hochement de tête, bref. « Mademoiselle Dupont, suivez-moi. Je vais vous montrer votre caisse et vous expliquer les procédures. » Pendant les 2 heures suivantes, Marie écouta attentivement les instructions de M. Lefebvre, absorbant chaque détail sur le fonctionnement de la caisse enregistreuse, les codes des fruits et légumes et les protocoles de service client. Elle était déterminée à exceller dans son nouveau rôle, même si ce n'était qu'un tremplin vers de plus grandes responsabilités. Les premiers clients commencèrent à affluer vers 9 heures. Marie, malgré sa nervosité, s'efforça de sourire et d'être aussi efficace que possible. Elle scanna les articles, emballa les achats et rendit la monnaie avec une précision croissante au fil des heures. Vers midi, alors que le flux de clients diminuait, Marie remarqua un homme âgé qui entrait dans le magasin. Il devait avoir dans les 80 ans, marchait avec une canne et semblait avoir du mal à manœuvrer un chariot. Sans hésiter, Marie quitta sa caisse et s'approcha de lui. « Bonjour, monsieur, » dit-elle doucement. « Puis-je vous aider avec votre chariot ?» Le vieil homme leva les yeux, surpris par cette offre inattendue. Son visage ridé s'illumina d'un sourire chaleureux. « Oh, ce serait très aimable à vous, mademoiselle. Je m'appelle Albert. »« Enchanté, monsieur Albert. Je suis Marie, » répondit-elle en prenant le contrôle du chariot. « Dites-moi ce dont vous avez besoin, et je vous aiderai à le trouver. » Pendant la demi-heure suivante, Marie guida Albert à travers les allées du supermarché, atteignant les articles en hauteur, lisant les étiquettes pour lui et s'assurant qu'il obtenait tout ce dont il avait besoin. Elle écoutait patiemment ses histoires sur le bon vieux temps et riait à ses blagues désuètes. Lorsqu'ils arrivèrent à la caisse, Marie reprit sa place et commença à scanner les articles d'Albert. C'est alors que M. Lefebvre apparut, les sourcils froncés. « Mademoiselle Dupont, dit-il d'un ton sec, puis-je vous voir dans mon bureau immédiatement après avoir servi ce client ?» Marie sentit son estomac se nouer, mais elle garda son calme et termina de servir Albert. « Voulez-vous que je vous aide à porter vos sacs jusqu'à votre voiture, monsieur Albert ?» demanda-t-elle, ignorant le regard désapprobateur de son patron. « Oh, ce serait merveilleux !» répondit Albert avec gratitude. Malgré les protestations silencieuses de monsieur Lefebvre, Marie aida Albert à transporter ses courses jusqu'à sa vieille Renault, garée sur le parking. Le vieil homme la remercia chaleureusement avant de partir, laissant Marie avec un sentiment de satisfaction mêlé d'appréhension. De retour dans le magasin, Marie se dirigea vers le bureau de monsieur Lefebvre, sachant que ce qui allait suivre ne serait pas agréable. Elle frappa doucement à la porte. « Entrez !» gronda la voix de monsieur Lefebvre. Marie prit une profonde inspiration et entra dans le bureau. M. Lefebvre était assis derrière son bureau, les mains jointes devant lui, son visage un masque d'irritation. « Mademoiselle Dupont, » commença-t-il, « pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez quitté votre poste pendant près d'1 heure aujourd'hui ?» Marie se redressa, déterminée à défendre ses actions. « Monsieur, j'ai vu un client âgé qui avait besoin d'aide. Je pensais que c'était la chose à faire pour offrir un bon service client. » Monsieur Lefebvre secoua la tête. « Votre travail est d'être à la caisse, pas de faire les courses pour les clients. Vous avez laissé votre caisse sans surveillance, ce qui est inacceptable. »« Mais monsieur, » protesta Marie, « il n'y avait presque pas de clients à ce moment-là et... »« Assez, » coupa monsieur Lefebvre. « Je suis désolé, mademoiselle Dupont, mais je ne peux pas garder un employé qui ne respecte pas les règles dès son premier jour. Vous êtes licencié. » Marie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Licencié? Le premier jour? Elle ouvrit la bouche pour protester, mais les mots lui manquèrent. Avec un sentiment de défaite, elle rendit son badge à M. Lefebvre et quitta le bureau, les larmes aux yeux.
En sortant du supermarché, Marie ne put s'empêcher de se demander si elle avait fait le bon choix. Avait-elle vraiment eu tort d'aider ce vieil homme? Alors qu'elle marchait lentement vers l'arrêt de bus, elle se promit que, quoi qu'il arrive, elle ne regretterait jamais d'avoir fait preuve de compassion. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce simple acte de bonté allait changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Marie se réveilla avec un sentiment de vide. La réalité de son licenciement la frappa de plein fouet, et elle passa les premières heures de la journée à contempler son avenir incertain. Elle avait travaillé si dur pour obtenir son diplôme, et voilà que sa première expérience professionnelle s'était terminée en catastrophe après seulement une journée. Vers midi, alors qu'elle était assise dans la petite cuisine de son studio, son téléphone sonna. Le numéro qui s'affichait lui était inconnu. « Allô ?» répondit-elle hésitante. « Bonjour, est-ce bien mademoiselle Marie Dupont ?» demanda une voix masculine à l'autre bout du fil. « Oui, c'est moi », confirma Marie. « Ici Jean-Pierre Moreau, le directeur des ressources humaines de la chaîne de supermarchés Le Panier Frais. J'aimerais vous rencontrer cet après-midi pour discuter d'une opportunité. Serait-il possible pour vous de venir au siège de l'entreprise à 14 heures ?» Marie était abasourdie. Pourquoi le DRH voulait-il la voir? Allait-elle avoir des problèmes à cause de ce qui s'était passé la veille? « Ah oui, bien sûr, » répondit-elle, essayant de garder une voix calme malgré son appréhension. « Parfait. Je vous envoie l'adresse par SMS. À tout à l'heure, mademoiselle Dupont. » Marie passa l'heure suivante à se préparer, choisissant soigneusement une tenue professionnelle et relisant son CV juste au cas où. Elle arriva au siège de l'entreprise avec 15 minutes d'avance, impressionnée par l'imposant bâtiment de verre et d'acier. À 14 heures précises, une assistante l'escorta jusqu'à une salle de conférence au dernier étage. Lorsqu'elle entra, Marie eut un choc. Assis autour de la table se trouvait Monsieur Moreau, le DRH, et Monsieur Lefebvre, qui semblait mal à l'aise, et Albert, le vieil homme qu'elle avait aidé la veille. « Ah, mademoiselle Dupont », dit Albert en se levant pour l'accueillir. « Je suis ravi de vous revoir. » Marie était confuse. « Monsieur Albert, je ne comprends pas. » Albert sourit. « Permettez-moi de me présenter correctement. Je suis Albert Rousseau, le propriétaire de la chaîne de supermarchés Le Panier Frais. » Marie sentit ses jambes faiblir. Le propriétaire? Elle avait aidé le propriétaire de toute la chaîne sans le savoir. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » dit Monsieur Rousseau en lui indiquant une chaise. « Nous avons beaucoup à discuter. » Une fois que tout le monde fut installé, Monsieur Rousseau prit la parole. « Mademoiselle Dupont, hier, vous m'avez offert une aide que je n'oublierai jamais. Non seulement vous avez été exceptionnellement attentionnée et patiente, mais vous l'avez fait au détriment de votre propre emploi. C'est le genre d'intégrité et de compassion que je cherche désespérément dans notre entreprise. » Il se tourna vers Monsieur Lefebvre qui semblait vouloir disparaître sous la table. « Me Lefebvre, votre décision de licencier mademoiselle Dupont pour avoir aidé un client dans le besoin va à l'encontre de tout ce que notre entreprise représente. Je suis profondément déçu par votre manque de jugement. » Monsieur Lefebvre balbutia des excuses, mais Monsieur Rousseau l'interrompit d'un geste de la main. « Nous discuterons de votre avenir dans l'entreprise plus tard. Pour l'instant, je voudrais me concentrer sur mademoiselle Dupont. » Il se tourna de nouveau vers Marie, qui était toujours sous le choc. « Mademoiselle, j'aimerais vous offrir le poste de gérante du magasin de Beaumont-sur-Oise. Je sais que c'est une grande responsabilité, surtout pour quelqu'un de votre âge, mais je crois fermement que vous avez les qualités nécessaires pour réussir. » Marie resta bouche bée pendant plusieurs secondes avant de retrouver sa voix. « Monsieur Rousseau, je ne sais pas quoi dire. C'est une offre incroyable, mais je n'ai aucune expérience en gestion de magasin. » M. Rousseau hocha la tête. « C'est vrai, mais vous avez quelque chose de plus important, un cœur, de l'intégrité et un véritable souci du bien-être des autres. Les compétences techniques, nous pouvons vous les enseigner. Ce que vous avez en revanche ne peut pas s'apprendre dans un manuel. » Il lui tendit une enveloppe. « Voici les détails de l'offre, y compris le salaire et les avantages. Prenez le temps d'y réfléchir. Nous pouvons vous offrir une formation complète et tout le soutien dont vous aurez besoin pour réussir dans ce rôle. » Marie prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Je ne sais pas quoi dire. Merci, Monsieur Rousseau, c'est une opportunité incroyable. »« Ne me remerciez pas, » dit Monsieur Rousseau avec un sourire chaleureux. « C'est vous qui avez gagné cette opportunité par vos actions. J'attends votre réponse d'ici la fin de la semaine. Et n'oubliez pas, mademoiselle Dupont, que parfois, un simple acte de bonté
peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Alors que Marie quittait le bâtiment, son esprit tourbillonnait avec les possibilités qui s'ouvraient soudainement devant elle. Elle avait commencé la journée sans emploi et finissait avec une offre pour devenir gérante de magasin. La vie, réalisa-t-elle, pouvait vraiment prendre des tournants inattendus. Sur le chemin du retour, Marie ne put s'empêcher de sourire. Peu importe ce qu'elle déciderait, elle savait une chose avec certitude. Elle ne regretterait jamais d'avoir suivi son cœur et aidé quelqu'un dans le besoin. Cette leçon, plus que toute autre, serait le fondement de sa carrière à venir. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Marie avait accepté l'offre de M. Rousseau. Les premières semaines avaient été un tourbillon de formations intensives, de réunions interminables et de nuits blanches à étudier les manuels de gestion. Malgré le stress et les doutes qui l'assaillaient parfois, Marie était déterminée à prouver que M. Rousseau avait eu raison de lui faire confiance. Ce matin-là, alors qu'elle franchissait les portes du supermarché en tant que gérante officielle, Marie sentit le poids de sa nouvelle responsabilité peser sur ses épaules. Les employés la saluèrent avec un mélange de respect et de curiosité. Beaucoup étaient plus âgés qu'elle et avaient du mal à accepter qu'une jeune femme de 21 ans soit soudainement devenue leur supérieure. Marie prit une profonde inspiration et se dirigea vers son bureau. Sur son chemin, elle croisa Madame Martin, une caissière qui travaillait au magasin depuis plus de 20 ans. « Bonjour Madame Martin », dit Marie avec un sourire chaleureux. « Comment allez-vous ce matin ?» Madame Martin lui lança un regard sceptique. « Ça va, mademoiselle la gérante. J'espère que vous êtes prête pour la journée qui nous attend. » Marie sentit la tension dans la voix de la caissière, mais elle garda son calme. « Je ferai de mon mieux, Madame Martin. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » La matinée passa rapidement, remplie de tâches administratives et de résolution de petits problèmes. Vers midi, alors que Marie vérifiait les stocks dans la réserve, elle entendit une commotion. Vers midi, alors que Marie vérifiait les stocks dans la réserve, elle entendit une commotion venant de la zone des caisses. Elle se précipita pour voir ce qui se passait. Une cliente d'âge moyen criait sur Madame Martin, agitant un ticket de caisse dans sa main. « C'est inadmissible, vous m'avez surfacturé. » Madame Martin, visiblement troublée, essayait de garder son calme. « Madame, je vous assure que j'ai scanné correctement tous vos articles. » Marie s'approcha rapidement. « Bonjour madame, je suis Marie Dupont, la gérante du magasin. Puis-je vous aider à résoudre ce problème ?» La cliente se tourna vers Marie, les yeux flamboyants de colère. « Vous ? La gérante ? Vous n'êtes qu'une enfant. Où est le vrai responsable ?» Marie sentit le regard de tous les employés et clients présents se poser sur elle. C'était le moment de prouver qu'elle méritait sa position. Elle prit une profonde inspiration et parla d'une voix calme mais ferme. « Madame, je comprends votre frustration. Pouvons-nous examiner ensemble votre ticket de caisse et vos achats? Je suis sûr que nous pouvons résoudre ce malentendu. » Pendant les minutes qui suivirent, Marie écouta patiemment les doléances de la cliente, vérifia méticuleusement chaque article et le compara au ticket de caisse. Elle découvrit finalement que l'erreur venait d'une promotion mal appliquée sur l'un des produits. « Je vous présente nos sincères excuses pour cette erreur, madame, » dit Marie. « Nous allons immédiatement vous rembourser la différence et, pour vous dédommager du désagrément, je vous offre un bon d'achat de 20 € à utiliser lors de votre prochaine visite. » La colère de la cliente s'apaisa visiblement. « Oh, eh bien, merci. C'est très aimable à vous. » Une fois la situation résolue et la cliente partie satisfaite, Marie se tourna vers Madame Martin. « Vous avez bien géré cette situation stressante, Madame Martin. Merci pour votre professionnalisme. » Madame Martin sembla surprise par ce compliment inattendu. « Merci, Mademoiselle Dupont. Vous en êtes bien sortie aussi. » Ce petit incident marqua un tournant dans la relation de Marie avec son équipe. Bien que certains employés restent sceptiques, beaucoup commencèrent à voir au-delà de son jeune âge et à apprécier ses compétences en gestion et sa compassion. Les semaines suivantes furent remplies de défis similaires. Marie dut jongler entre la gestion du personnel, l'optimisation des stocks, la satisfaction des clients et les objectifs de vente fixés par le siège. Chaque jour apportait son lot de nouvelles expériences et de leçons. Un mardi matin, alors que Marie arrivait au travail, elle remarqua un nouveau visage parmi les clients habituels. C'était une femme d'une trentaine d'années qui se déplaçait en fauteuil roulant et semblait avoir du mal à atteindre les produits sur les étagères supérieures. Sans hésiter,
Marie s'approcha d'elle. « Bonjour madame, je suis Marie, la gérante du magasin. Puis-je vous aider à trouver ce dont vous avez besoin ?» La femme leva les yeux, surprise par cette offre. « Oh, ce serait très gentil. Je m'appelle Sophie. C'est la première fois que je viens ici et je trouve l'agencement un peu compliqué pour moi. » Marie passa l'heure suivante à aider Sophie, non seulement en atteignant les produits pour elle, mais aussi en écoutant ses suggestions sur la façon d'améliorer l'accessibilité du magasin. Cette rencontre fut une révélation pour Marie. Le soir même, elle resta tard au bureau pour rédiger une proposition détaillée visant à rendre le magasin plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Son plan incluait l'installation de rayonnage plus bas dans certaines allées, la formation du personnel pour mieux assister les clients handicapés et même l'idée d'un service de livraison à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer facilement. Lorsqu'elle présenta son projet à M. Rousseau lors de leur prochaine réunion mensuelle, il fut impressionné par son initiative. « Marie, dit-il avec un sourire chaleureux, c'est exactement le genre d'innovation et de compassion que j'espérais voir de votre part quand je vous ai offert ce poste. Non seulement votre idée va améliorer l'expérience de nos clients handicapés, mais elle pourrait aussi augmenter nos ventes en attirant une clientèle que nous négligions jusqu'à présent. » Le projet de Marie fut approuvé et mis en œuvre dans les mois qui suivirent. Le succès fut immédiat. Les clients handicapés affluèrent, ravis de trouver enfin un supermarché qui répondait à leurs besoins. Les ventes augmentèrent et la réputation du magasin s'améliora dans toute la communauté. Ce succès ne passa pas inaperçu. D'autres gérants de la chaîne commencèrent à s'intéresser aux méthodes de Marie et bientôt, elle fut invitée à partager son expérience lors de réunions régionales. Malgré ses réussites, Marie restait humble et concentrée sur son objectif principal, créer un environnement où chaque client et chaque employé se sentaient valorisés et respectés. Elle n'oubliait jamais que c'était un simple acte de bonté qui l'avait amenée à cette position, et elle était déterminée à perpétuer cet esprit de compassion dans tout ce qu'elle faisait. Alors que sa première année en tant que gérante touchait à sa fin, Marie réalisa à quel point elle avait grandi, tant personnellement que professionnellement. Les défis qu'elle avait surmontés et les leçons qu'elle avait apprises avaient forgé en elle une confiance et une sagesse bien au-delà de ses années. Mais ce n'était que le début. De nouveaux défis l'attendaient, des opportunités qui allaient tester sa détermination et façonner son avenir d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. 2 ans s'étaient écoulés depuis que Marie avait pris les rênes du supermarché de Beaumont-sur-Oise. Son succès dans la gestion du magasin et ses initiatives novatrices n'étaient pas passés inaperçus. Un matin de printemps, elle reçut un appel de M. Rousseau. « Marie, dit-il, sa voix empreinte d'excitation, j'ai une proposition à vous faire. Nous envisageons d'ouvrir un nouveau magasin dans la ville voisine et j'aimerais que vous supervisiez ce projet. » Marie sentit son cœur s'accélérer. C'était une opportunité incroyable, mais aussi un défi de taille. « Monsieur Rousseau, je suis honoré. Mais êtes-vous sûr que je suis prête pour une telle responsabilité ?»« Marie, répondit-il avec confiance, vous avez prouvé maintes fois que vous étiez capable de relever n'importe quel défi. Votre capacité à innover et à créer un environnement positif est exactement ce dont nous avons besoin pour ce nouveau projet. » Après une longue discussion sur les détails, Marie accepta le défi. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Elle jonglait entre la gestion de son magasin actuel et la planification du nouveau. Chaque décision, du choix de l'emplacement à la conception de l'agencement, en passant par le recrutement du personnel, portait sa marque. Marie était déterminée à faire de ce nouveau magasin un modèle d'inclusivité et d'innovation. Elle intégra dès le départ les leçons apprises de son expérience avec les clients handicapés, créant un espace entièrement accessible. Mais elle ne s'arrêta pas là. Inspirée par ses conversations avec divers clients au fil des ans, Marie développa plusieurs concepts novateurs. Un coin communautaire, un espace où les clients pouvaient se rencontrer, échanger des recettes ou participer à des ateliers sur la nutrition et la cuisine. Un programme de panier suspendu. Les clients pouvaient acheter des produits supplémentaires qui seraient ensuite donnés à des familles dans le besoin. Un système de zéro déchet, encourageant les clients à apporter leurs propres contenants pour les produits en vrac et offrant des incitations pour le recyclage. Un jardin sur le toit, fournissant des herbes fraîches et certains légumes directement au magasin, tout en servant d'espace éducatif pour les écoles locales.
Le jour de l'ouverture du nouveau magasin arriva enfin. Marie, malgré son stress, était remplie de fierté en voyant son projet prendre vie. Les clients affluaient, émerveillés par ce nouveau concept de supermarché. Parmi la foule, Marie aperçut un visage familier. C'était Sophie, la cliente en fauteuil roulant qu'elle avait rencontrée des années auparavant. « Sophie !» s'exclama Marie en s'approchant. « Quelle joie de vous voir ici !» Sophie sourit largement. « Marie, ce magasin est incroyable. J'ai entendu parler de l'ouverture et je devais venir voir par moi-même. C'est comme si vous aviez créé le supermarché de mes rêves. » Marie fut profondément touchée par ces mots. « C'est grâce à des personnes comme vous, Sophie, que j'ai pu réaliser ce projet. Vos suggestions il y a 2 ans ont été le point de départ de tout cela. Au fil des semaines, le nouveau magasin devint rapidement un point de repère dans la communauté. Les médias locaux s'intéressèrent à cette approche novatrice du commerce de détail, et bientôt, Marie se retrouva à donner des interviews et à participer à des conférences sur l'entrepreneuriat social. Cependant, le succès apportait aussi de nouveaux défis. Certains concurrents, inquiets de perdre des parts de marché, commencèrent à critiquer ouvertement les méthodes de Marie, les qualifiant de peu pratiques et non rentables. D'autres tentèrent de copier ses idées, souvent sans comprendre la philosophie qui les sous-tendait. Marie restait fidèle à ses principes, convaincue que le succès à long terme viendrait en restant fidèle à ses valeurs. Elle continua à innover, à écouter ses clients et ses employés, et à chercher constamment des moyens d'améliorer l'expérience de chacun. Un jour, alors qu'elle supervisait la mise en place du programme de panier suspendu, elle fut approchée par une jeune mère, visiblement émue. « Mademoiselle, dit la femme, les larmes aux yeux, je voulais vous remercier. Grâce à votre programme, j'ai pu nourrir correctement mes enfants ce mois-ci. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela compte pour nous. » Ce moment rappela à Marie pourquoi elle faisait tout cela. Ce n'était pas seulement pour le succès commercial, mais pour faire une réelle différence dans la vie des gens. Alors que le nouveau magasin célébrait son premier anniversaire, Marie reçut une nouvelle inattendue. M. Rousseau l'invitait à une réunion au siège de l'entreprise. Intriguée et légèrement anxieuse, elle se rendit au rendez-vous. M. Rousseau l'accueillit avec un large sourire. « Marie, j'ai une proposition à vous faire. Votre succès avec le nouveau magasin a dépassé toutes nos attentes. Nous envisageons de créer une nouvelle division au sein de notre entreprise, axée sur l'innovation sociale et la durabilité. J'aimerais que vous en preniez la direction. » Marie était stupéfaite. C'était une opportunité incroyable, mais aussi un nouveau défi de taille. Elle pensa à tout ce qu'elle avait accompli jusqu'à présent, à partir d'un simple acte de bonté envers un client âgé. « Monsieur Rousseau, dit-elle finalement, je serais honorée d'accepter ce poste, mais j'ai une condition. » Monsieur Rousseau haussa un sourcil, curieux. « Laquelle ? » « Je veux que nous mettions en place un programme de mentorat pour les jeunes employés prometteurs. Je veux leur donner la même chance que vous m'avez donnée il y a quelques années. » Monsieur Rousseau sourit, visiblement ému. « Marie, c'est exactement pour cela que je veux que vous preniez ce poste. Votre compassion et votre vision sont exactement ce dont notre entreprise a besoin pour l'avenir. » Alors que Marie quittait le bureau ce jour-là, elle réalisa à quel point sa vie avait changé en seulement quelques années. D'une simple caissière à la directrice d'une nouvelle division, son parcours avait été extraordinaire. Mais ce qui la rendait le plus fière, c'était de savoir qu'elle avait réussi en restant fidèle à ses valeurs et en faisant une réelle différence dans la vie des autres. L'avenir s'annonçait prometteur, rempli de nouveaux défis et d'opportunités pour faire le bien à une plus grande échelle. Marie était prête à les relever, un acte de bonté à la fois. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Marie avait pris la direction de la nouvelle division d'innovation sociale et de durabilité de la chaîne Le Panier Frais. Son impact sur l'entreprise et la communauté avait été profond et transformateur. Sous sa direction, l'entreprise avait mis en place des initiatives révolutionnaires, un réseau de fermes urbaines sur les toits des supermarchés fournissant des produits frais locaux et créant des emplois dans les communautés défavorisées, un programme de formation professionnelle pour les jeunes sans emploi, leur offrant des compétences en gestion de commerce de détail et en agriculture urbaine, une gamme de produits zéro déchet et un système de consignes étendu réduisant considérablement l'empreinte environnementale de l'entreprise, un partenariat avec des organisations locales pour lutter contre l'insécurité alimentaire, transformant les supermarchés en véritables centres communautaires.
Ces initiatives avaient non seulement amélioré l'image de l'entreprise, mais avaient également augmenté sa rentabilité, prouvant que le succès commercial et la responsabilité sociale pouvaient aller de pair. Un matin d'automne, alors que Marie préparait une présentation pour le conseil d'administration, elle reçut un appel inattendu de M. Rousseau. « Marie, dit-il, sa voix trahissant une certaine émotion, « j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. J'ai décidé de prendre ma retraite. » Marie sentit son cœur se serrer. Monsieur Rousseau avait été son mentor et son plus grand soutien depuis ce jour fatidique où elle l'avait aidé sans le savoir. « Monsieur Rousseau, je ne sais pas quoi dire. Vous allez tellement nous manquer. »« Ne vous inquiétez pas, Marie, » répondit-il avec un petit rire. « Je ne disparais pas complètement. En fait, j'ai une dernière chose à vous demander. J'aimerais que vous preniez ma place en tant que PDG de l'entreprise. » Marie resta sans voix pendant plusieurs secondes. « Moi? PDG ? Mais, Monsieur Rousseau, il y a sûrement des candidats plus expérimentés. »« Marie, » l'interrompit-il doucement, « il n'y a personne de mieux placé que vous pour diriger cette entreprise. Vous avez transformé le panier frais en bien plus qu'une simple chaîne de supermarchés. Vous en avez fait une force du bien dans notre société. C'est exactement le type de leadership dont nous avons besoin pour l'avenir. » Après une longue discussion, Marie accepta le poste, consciente de l'énorme responsabilité qui l'attendait. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions, d'interviews et de préparations pour la transition. Le jour de l'annonce officielle arriva enfin. Marie se tenait devant un auditoire rempli d'employés, de journalistes et de partenaires commerciaux. Elle prit une profonde inspiration et commença son discours. « Il y a 10 ans, dit-elle, j'étais une jeune caissière qui venait d'être licenciée pour avoir aidé un client âgé. Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant que nouvelle PDG de cette incroyable entreprise. Ce voyage extraordinaire m'a appris une leçon cruciale. La compassion et l'intégrité ne sont pas des obstacles au succès commercial, elles en sont le fondement. » Elle poursuivit en exposant sa vision pour l'avenir de l'entreprise, s'engageant à continuer sur la voie de l'innovation sociale et de la durabilité, tout en élargissant l'impact positif de l'entreprise sur la société. « Notre mission, déclara-t-elle avec passion, n'est pas seulement de vendre des produits, mais de nourrir nos communautés, dans tous les sens du terme. Nous allons continuer à innover, à créer des emplois, à protéger l'environnement et à lutter contre l'insécurité alimentaire. Et nous le ferons tout en construisant une entreprise prospère et durable. » Son discours fut accueilli par une standing ovation. Les médias saluèrent sa nomination comme un pas en avant pour l'entreprise et pour le monde des affaires en général. Dans les mois qui suivirent, Marie mit en œuvre de nouvelles initiatives audacieuses. Un programme de partage des bénéfices avec les employés, reconnaissant leur contribution essentielle au succès de l'entreprise. L'expansion du programme de mentorat, offrant des opportunités de développement professionnel à tous les niveaux de l'entreprise. Un fonds d'investissement pour soutenir les startups locales axé sur l'innovation sociale et environnementale. Un partenariat avec des universités pour créer des programmes d'études combinant gestion d'entreprise et développement durable. Malgré son nouveau rôle de PDG, Marie n'oublia jamais ses racines. Elle continuait à passer du temps dans les magasins, à parler avec les employés et les clients, à écouter leurs idées et leurs préoccupations. Un jour, alors qu'elle visitait le magasin où tout avait commencé, elle rencontra une jeune caissière nommée Amina. « Mademoiselle Dupont, » dit Amina timidement, « je voulais vous dire à quel point vous m'inspirez. J'espère qu'un jour je pourrai faire une différence comme vous. » Marie sourit, se souvenant de sa propre jeunesse. « Amina, chaque interaction avec un client est une opportunité de faire une différence. N'oublie jamais que c'est la compassion qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Continue à suivre ton cœur et tu seras surprise de voir où cela te mènera. » Alors qu'elle quittait le magasin ce jour-là, Marie réfléchit à son incroyable parcours. D'une simple caissière à PDG d'une entreprise majeure, elle avait prouvé que le succès pouvait être atteint sans compromettre ses valeurs. Plus important encore, elle avait créé un héritage de compassion et d'innovation qui continuerait à influencer des vies longtemps après elle. L'avenir était rempli de défis, mais aussi d'opportunités infinies pour faire le bien. Et Marie était prête à les saisir, un acte de bonté à la fois. 10 ans s'étaient écoulés depuis que Marie avait pris les rênes de l'entreprise en tant que PDG. Sous sa direction,
le panier frais était devenu bien plus qu'une simple chaîne de supermarchés. C'était désormais un modèle d'entreprise éthique et durable, reconnu internationalement. Un matin de printemps, alors que Marie se préparait pour une journée chargée au bureau, elle reçut un appel de sa secrétaire. « Mademoiselle Dupont », dit la voix à l'autre bout du fil, « il y a une jeune femme nommée Amina qui insiste pour vous voir. Elle dit que c'est important. » Marie sourit, se souvenant de la jeune caissière qu'elle avait rencontrée il y a des années. « Faites-la entrer, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, Amina entra dans le bureau. Elle n'était plus la timide caissière d'autrefois, mais une jeune femme confiante au regard déterminé. « Mademoiselle Dupont, » commença Amina, « je suis venue vous remercier. Grâce à votre programme de mentorat et de développement professionnel, j'ai pu obtenir mon diplôme en gestion d'entreprise. Et maintenant, j'ai une proposition à vous faire. » Intriguée, Marie l'invita à continuer. « J'ai travaillé sur un projet, » expliqua Amina, « une application mobile qui permettrait aux clients de suivre l'origine de chaque produit qu'ils achètent, de voir son impact environnemental et social, et même de communiquer directement avec les producteurs locaux. Je pense que cela pourrait révolutionner la façon dont les gens font leurs courses et les connecter encore plus à leur nourriture et à leur communauté. » Marie écouta attentivement, impressionnée par l'idée innovante d'Amina. Elle se reconnut dans cette jeune femme passionnée, déterminée à faire une différence. « Amina, » dit Marie avec un sourire chaleureux, « ton idée est brillante. Elle incarne parfaitement les valeurs de notre entreprise. J'aimerais que tu diriges ce projet. » Les yeux d'Amina s'écarquillèrent de surprise et de joie. « Vraiment ? Oh, merci, mademoiselle Dupont. Je ne vous décevrai pas. »« Je n'en doute pas, » répondit Marie. « Et s'il te plaît, appelle-moi Marie. » Dans les mois qui suivirent, Marie travailla en étroite collaboration avec Amina pour développer et lancer l'application. Le projet fut un succès retentissant, renforçant encore davantage la réputation de l'entreprise en matière d'innovation et de responsabilité sociale. Un soir, alors que Marie rentrait chez elle après une longue journée de travail, elle passa devant le supermarché où tout avait commencé. Sur une impulsion, elle décida d'y entrer. Le magasin avait beaucoup changé au fil des ans, reflétant toutes les innovations qu'elle avait introduites, mais l'esprit de compassion et de service qu'elle avait insufflé était toujours présent. Alors qu'elle parcourait les allées, perdue dans ses souvenirs, elle aperçut une scène familière. Une jeune caissière qui aidait un client âgé à porter ses courses jusqu'à sa voiture. Marie sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était comme si l'histoire se répétait, mais cette fois, la jeune fille n'aurait pas à craindre de perdre son emploi pour avoir fait preuve de bonté. En sortant du magasin, Marie réalisa que son voyage était venu à son terme. Elle avait transformé non seulement une entreprise, mais toute une culture d'entreprise. Elle avait prouvé que la compassion et le succès commercial pouvaient aller de pair, et avait inspiré une nouvelle génération de leaders comme Amina à poursuivre cette vision. Le lendemain matin, Marie convoqua une réunion du conseil d'administration. Lorsque tous furent réunis, elle prit la parole. « Mesdames et messieurs, il y a 20 ans, j'étais une jeune caissière qui a fait un simple acte de bonté. Aujourd'hui, je suis fier de dire que nous avons construit une entreprise qui incarne cette même bonté à chaque niveau, mais il est temps pour moi de passer le flambeau. » Un murmure de surprise parcourut la salle. « J'ai le plaisir de vous annoncer que je recommande Amina Benali comme ma successeur au poste de PDG. Elle incarne tout ce que notre entreprise représente. L'innovation, la compassion et l'engagement envers notre communauté. » La décision fut approuvée à l'unanimité. Dans les semaines qui suivirent, Marie travailla en étroite collaboration avec Amina pour assurer une transition en douceur. Le jour de la passation de pouvoir arriva enfin. Devant une foule de journalistes, d'employés et de partenaires commerciaux, Marie serra Amina dans ses bras avant de lui céder le micro. « Il y a 20 ans, commença Amina, une jeune caissière m'a dit que chaque interaction était une opportunité de faire une différence. Aujourd'hui, je m'engage à poursuivre cet héritage, à continuer à construire une entreprise qui met l'humain et la planète au cœur de ses préoccupations. » Alors qu'elle quittait le podium sous les applaudissements, Marie sentit une vague d'émotion l'envahir. Son voyage avait commencé par un simple acte de bonté, et maintenant, elle voyait cet acte se multiplier et se perpétuer bien au-delà d'elle-même. En sortant de la salle, Marie croisa le regard de Monsieur Rousseau, venu assister à la cérémonie malgré son âge avancé. Il lui fit un clin d'œil complice
comme pour dire « Je savais que vous y arriveriez ». Marie quitta le bâtiment, non pas avec un sentiment de faim, mais avec l'excitation de nouveaux commencements. Elle avait montré qu'une entreprise pouvait être une force du bien dans le monde, et maintenant, elle était impatiente de voir ce que la prochaine génération allait accomplir. Alors qu'elle marchait dans la rue, elle remarqua une jeune fille aidant une personne âgée à traverser. Marie sourit, sachant que l'esprit de compassion qu'elle avait nourri continuerait à se propager, un acte de bonté à la fois. Et c'est ainsi que l'histoire de Marie Dupont, la caissière devenue PDG, se termina comme elle avait commencé, avec un simple acte de bonté qui avait le pouvoir de changer le monde.